essayer de continuer. Bon, pour marquer Brigitte, voilà, je pense que vous savez que je faisais une étude sur la Pâque. Ça fait déjà quelques temps que j'ai commencé. Et bon, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai pas mal avancé. Et là, on est en train de parler en fait de l'alliance qui a été traitée. Donc cette alliance, c'est pas vraiment la Pâque. Mais cette alliance, c'est un peu l'acheminement de la Pâque. La Pâque, c'était un départ. Et il y a pas mal de choses qui ont été demandées, qui ont été faites. Et il y a des événements qui se sont passés. Et suite à tout ça, le peuple d'Israël arrive au mont Sinaï. Et là, il y a une alliance qui est traitée. Voilà. Alors, avant de continuer, bon, je suppose que Brigitte et Marc ont une certaine connaissance de la Pâque, mais bon, comme vous n'étiez pas là pendant les différentes études que j'ai faites, je poserai une petite question simple. Ça peut être un rappel pour les autres. Moi, c'est juste pour situer l'ensemble. Et s'il y a des questions qui vous viennent, s'il y a des petites choses que vous avez besoin d'éclaircir, voire des petites précisions, c'est m'en faire part, on en discute. Et, alors, la question que je vous poserai, c'est qu'est-ce que vous savez de la Pâque? Avant de poursuivre. C'est pour faire un résumé. Voilà, comme ça je vous situe. Et comme ça j'attaque directement là où je veux en venir. Mais déjà, pour dégrossir, voilà. Vous savez c'est quoi l'événement de la Pâque. Donc est-ce que vous avez des petites précisions ou des petites choses que vous avez, des petites informations que vous avez besoin d'avoir, ou des petites choses que vous voudriez savoir en ce qui concerne la Pâque? Alors, pour ma part, je me rappelle bien de la Pâque qui était juste avant de sortir de l'Égypte. La Pâque que Jésus a pris, je me rappelle peut-être un peu moins de choses. De la fête juive qui s'est faite par la suite, j'ai peut-être moins de souvenirs. Et de la Pâque à la sortie de l'Égypte, oui, avec l'agneau, avec les pains sans levain, les herbes amères, avec le sang qui va sur les linteaux, le fait que c'était mangé à la hâte, tout ça je me rappelle. Pareil, peut-être avoir un supplément, un peu plus d'informations sur ce que Jésus a enseigné. C'est la suite, ça. Ouais. Alors, il est vrai que la Pâque, parce que, en fait, moi quand j'ai commencé cette étude, j'ai fait en sorte que je reste uniquement dans l'Ancien Testament. Ouais. C'est-à-dire, je ne veux pas déborder sur l'Ancien, sur le Nouveau, Oui. par rapport à Jésus, par rapport à tout ce qui se dit dans le Nouveau Testament. Mais mon but, c'est d'y arriver. C'est d'y arriver pourquoi? Parce que Jésus, il a institué la Sainte Seine à partir de cet événement. Donc, il y a un lien très étroit entre la Sainte Seine et cet événement. Moi, mon but, c'est de pouvoir arriver jusqu'à là. Mais on n'y est pas encore. C'est pour ça que je fais en sorte de rester uniquement dans l'Ancienne Alliance. Alors ça, c'est une étude chronologique. Chronologique dans le sens où je pars d'un départ
Et chronologiquement, on avance. Et on va arriver jusqu'à ce moment-là, avec Jésus-Christ. Mais on n'y est pas encore. Là où j'en suis arrivé aujourd'hui, j'en suis arrivé à une alliance qui va être traitée avec le peuple d'Israël. Voilà. Cette alliance qui va être traitée avec le peuple d'Israël, c'est pas vraiment la Pâque, comme je vous disais, mais c'est la continuité de ce qui s'est passé depuis cet événement. Sachant que la Pâque, pour rappel, c'est un nouveau départ. À partir de cet événement-là, c'est un nouveau départ pour le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël commence sa marche avec Dieu depuis cet événement-là. Donc, il sort d'Égypte, il fait un séjour dans le désert, il y a des choses qui se sont passées aussi, avant la mer Rouge, l'écaille, la manne, l'eau du rocher à Horeb, des événements. Ils arrivent au mont Sinaï, et quand ils arrivent au mont Sinaï, là, il va y avoir une alliance qui va être traitée. Voilà, donc on va parler de cette alliance. Bon. Et pour vous situer dans les Écritures, quand il commence à parler de cette alliance, ça commence à partir du chapitre 19 de l'Exode. Donc là, il commence à parler de cette alliance à Moïse, et à travers cette alliance, il veut faire d'Israël un peuple en particulier. Donc, il va traiter une alliance. Alors, moi, dans les autres études, c'est ce que je disais au reste à Antoinette ce matin, parce que là, je suis filmé, bon, je revisionne ce que je dis, et en revisionnant, je me suis dit, mais j'aurais pas dû dire ça comme ça. C'est pas tout à fait juste. Donc, des fois, ça m'arrive de dire des bêtises. Donc, si vous voyez que je dis des bêtises, il faut vous dire, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, moi, je disais qu'il y a une première alliance qui était traitée. Cette première alliance, elle est traitée quand Israël arrive au mont Sinaï, donc chapitre 19, et on voit que l'Éternel, il prend l'initiative de traiter cette alliance avec Israël, dans la condition que Israël obéisse à ses commandements, et obéisse à sa voix, et obéissent à cette alliance qu'il va vouloir conclure avec Israël. Donc là, ce que je viens de dire là, c'est le verset 5 du chapitre 19. Hein? Quand il dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre, car tous les peuples de la terre étaient à moi. » Donc, voilà, il veut traiter cette alliance et il pose la condition. La condition qu'il pose, c'est si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre. Donc là, l'alliance n'est pas encore conclue. Et avant de conclure cette alliance, il va demander certaines choses. Sachant que cette alliance va amener le peuple d'Israël à être un peuple bien particulier. Et la particularité de ce peuple sera que Israël sera considéré comme un royaume de sacrificateurs, donc là c'est le verset 6, et une nation sainte. Ce qui n'était pas encore le cas pour Israël. Car rappelez-vous que Israël, là, il sort d'une période de servitude en Égypte, où il est resté 430 ans, et pendant toutes ces années, il n'était pas forcément proche de Dieu. Il ne marchait pas avec Dieu. Ils étaient dans la servitude. Malgré que la plupart des Juifs qui étaient dans la servitude étaient quand même des descendants d'Abraham.
Donc Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, servitude en Égypte. Donc toute cette population juive qui était en esclavage en Égypte était issue de la lignée d'Abraham. Donc ils étaient tous circoncis. Donc ça c'était la condition qui avait été donnée à Abraham lors de la promesse qui lui a été faite. Donc là on voit un peuple juif qui est en Égypte, qui est de la lignée d'Abraham, mais qui n'est pas vraiment reconnu comme étant le peuple d'Israël. On sait que ils sont tous de la lignée d'Abraham, mais ils ne sont pas reconnus comme étant le peuple d'Israël. Et Dieu n'avait pas encore fait le nécessaire pour que ce peuple-là soit reconnu comme étant le peuple d'Israël. Donc il a entrepris une démarche, déjà pour les sortir de la servitude. Cette démarche qu'il a entreprise, c'est d'instituer la Pâque. Donc la Pâque, c'est vrai, c'est une fête, c'est une commémoration, mais dans cette fête et dans cette commémoration, l'Éternel va faire des choses. Une chose, on va dire en particulier, c'est vraiment le moment de la Pâque, pour que Israël puisse sortir de la servitude en Égypte. Sachant que, bien avant, Dieu avait vu la misère d'Israël en Égypte, et il a dit à Moïse qu'il n'oublierait pas son peuple. Il lui a même dit comment il allait le faire sortir. Donc il avait prévu ça. Et l'événement est arrivé, le moment de la Pâque, où il a demandé certaines choses que chaque maison israélite en Égypte devait faire pour non seulement être épargné d'un jugement, donc ça c'est la Pâque, et pour qu'ensuite ils puissent sortir d'Égypte. Donc il y a cette commémoration de la Pâque, qui est cet événement-là, où Dieu a épargné tous les premiers-nés, aussi bien hommes que animaux, le bétail qui était là, sous certaines conditions. La condition était qu'il fallait un agneau d'1 an qui devait être immolé, et que son sang devait être mis sur les linteaux, sur les poteaux, et que Dieu, voyant cela, lui passerait par-dessus les maisons et épargnerait les premiers-nés de toutes les personnes qui avaient mis ce sang sur les linteaux et sur les poteaux. Donc c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a fait que Israël a été épargné. C'est ce qui a fait aussi que les premiers-nés des Égyptiens ont péri. Parce que la consigne, elle n'a pas été donnée aux Égyptiens, la consigne, elle a été donnée à Israël. Pourquoi ? Parce que Dieu considérait Israël comme étant son peuple. Plus encore, il considérait Israël comme étant son fils premier-né. Et là, on voit, il y a un paradoxe entre le fait que quand il exerce son jugement sur toutes les maisons israélites qui étaient en Égypte, il exerce son jugement sur les premiers-nés. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il rachète les premiers-nés de tous les Juifs. C'est-à-dire autant hommes que animaux. Il rachète ses premiers-nés. Et suite à cela, Israël va sortir d'Égypte. Pourquoi ? Parce que tous les premiers-nés égyptiens ont péri. Ce qui a fait que Pharaon a fait sortir Israël d'Égypte. Ça, c'est la Pâque. Voilà. La Pâque, il faut bien savoir que c'est uniquement le fait que Dieu a épargné les premiers-nés du peuple juif lorsqu'ils étaient en servitude en Israël.
parallèlement à cela, il y a un autre événement qui se joint à la Pâque. Alors, c'est lequel? Quand on traverse Non. Il y a un événement qui est, voilà, il y a un événement qui est, je veux dire parallèle, qui est conjoint, qui est extrêmement lié à la fête de la Pâque, c'est la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain, ça n'est pas la Pâque. C'est deux choses différentes. Sauf que ces deux événements se commémorent au même moment. À la différence que la fête des pains sans levain va s'étaler sur une semaine. Mais elle commence au même moment que la Pâque. C'est-à-dire le premier mois, parce qu'il y a un premier mois il y a un renouveau qui a été donné à Israël. Et si vous voyez dans le chapitre 12, ça commence comme ça. Aujourd'hui pour vous sera le premier mois. Donc il y a un renouveau. Et dans ce premier mois, la Pâque devait être célébrée le 14e jour, dans la nuit, jusqu'au matin. La fête des pains sans levain commence au même moment, sauf qu'elle est étalée sur une semaine. Voilà. Et on pourrait voir par la suite qu'il y a un autre événement aussi qui est commémoré, un troisième événement qui est commémoré, et qui est l'association de ces deux événements, c'est-à-dire et la Pâque et la fête des pains sans levain. Et cet événement qui est commémoré aussi au même moment, c'est le rachat des premiers-nés. Donc ça fait trois événements: la Pâque, fête des pains sans levain, le rachat des premiers-nés. Ces trois événements sont commémorés au même moment. Parce que le rachat des premiers-nés, ça commémore quoi? Ça commémore le fait que Dieu a épargné les premiers-nés dans la maison d'Israël quand il a exercé son jugement. Et c'est aussi le rappel que suite à ça, Israël est sorti d'Égypte. Donc cette commémoration-là, c'est le mélange des deux. C'est le mélange de la Pâque et de la fête des pains sans levain. Et on a le rachat des premiers-nés. Tout ça est mis en place, un départ. Et voilà, Israël sort d'Égypte, et il arrive au mont Sinaï. Et là, l'intention de Dieu, c'est quoi? C'est de prendre Israël et de lui faire commencer avec Israël un nouveau départ, une nouvelle vie, mais avec Dieu. Parce qu'avant, ça n'était pas le cas. Donc le début, c'est la Pâque. Et il y a tout un acheminement. Et là, on arrive au Sinaï, et là, l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va conclure des alliances avec Israël. Alors, dans un premier temps, on a une première alliance, chapitre 19. Dans cette première alliance, Dieu dit qu'il va traiter cette alliance. Et la condition, c'est si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre. Voilà. Donc là, il dit, si vous êtes obéissants à ce que je vous demande, je vous considérerai comme mon peuple. Voilà. Dans cette alliance-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je me réécoute, je me disais, mais j'aurais pas dû dire ça comme ça. Là, par rapport à ce que j'avais dit, que c'était une première alliance, et que dans cette première alliance, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se révéler au peuple. Il va se révéler au peuple d'Israël. Mais je pourrais dire aussi que dans cette alliance-là, il y a une première partie qui fait qu'il va commencer par se révéler. Il va commencer par se révéler. Et avant de se révéler, il pose des conditions. Conditions qu'il pose, c'est si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre. Après, là, on voit au verset 8, que le peuple est d'accord. On voit qu'au verset 8,
Tout le peuple, unanime, répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc, quand on traite une alliance, il y a deux parties. Et pour que l'alliance puisse être traitée, il faut que les deux parties soient en accord. Donc là, l'Éternel, en quelque sorte, il propose, c'est lui qui prend l'initiative de traiter cette alliance. Et on voit que de l'autre côté, le peuple d'Israël est d'accord à cette proposition. Et à partir de ce moment-là, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Donc si c'est le cas, si vous êtes d'accord avec ce que je vous demande, je vais me montrer, je vais me révéler. Parce que ça n'avait jamais été fait. Même même à travers les 10 plaies en Égypte, par rapport à Moïse, il y a des choses qui se sont faites, mais on voyait que c'était Moïse qui était à l'action. Moïse, il était à l'action, mais en même temps, c'était l'Éternel qui était en action aussi. Quand Israël est sorti d'Égypte, il y a eu des événements qui se sont passés. Mais ces événements qui se sont passés, on a vu que, par l'intermédiaire de Moïse, il y a des choses qui se sont faites. Notamment l'ouverture de la mer, la nourriture dans le désert, donc il y avait l'écaille, il y avait la manne, il y avait l'eau du rocher Horeb. Voilà, il y avait tous ces événements-là qui ont fait que c'était l'Éternel qui était à l'œuvre. Mais ça ne se voyait pas. Israël n'avait pas encore vu Dieu en pleine manifestation. C'était par l'intermédiaire de Moïse qu'il y avait des événements qui se passaient. Là, on arrive dans une phase où Dieu, quand il va traiter cette alliance, vu que le peuple il est d'accord, il va se montrer, il va se révéler. Donc il commence par ça. Mais avant de se révéler, on voit qu'il va demander quelque chose au peuple. Et ce qu'il va demander au peuple, c'est que le peuple puisse se sanctifier. J'ai une question. Oui. Désolé d'interrompre. Non, mais c'est... Qu'est-ce que Dieu avait déjà dit à Moïse par rapport à cette alliance? Quand il s'est révélé au buisson ardent, il lui a dit qu'il allait délivrer le peuple de l'Égypte, qu'il allait lui donner un pays promis. Est-ce qu'il a parlé aussi de l'alliance dès ce moment-là ou c'était nouveau pour... Non, au buisson ardent, il n'a pas parlé d'alliance. Ouais. Il n'a pas parlé d'alliance. Donc c'est aussi nouveau pour Moïse. Pour Moïse, ouais, c'est une nouveauté. Là, il est question d'une alliance qu'il a traitée. Au buisson ardent, déjà, il s'est révélé à Moïse comme étant l'Éternel. Voilà. Il a rappelé aussi à Moïse comment il considérait son peuple et qu'il ne l'avait pas oublié. Et en plus, il le renvoie, lui, vers Pharaon pour qu'il puisse faire sortir Israël d'Égypte. Il n'est pas encore d'alliance. Il ne parle pas encore d'alliance. Là, on arrive, on commence à parler d'alliance. Parce que Dieu, il a un dessein. Et dans son dessein, c'est d'amener Israël, déjà de le faire sortir d'Égypte, et de l'emmener dans une marche avec lui. Donc là, il va traiter une alliance. Parce qu'il n'y a pas encore d'alliance qui a été traitée avec Israël. Là, si vous prenez le verset 5, quand il dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » Donc, car toute la terre est à moi, c'est-à-dire, pour l'Éternel, tout ce qu'il y a sur la terre est à lui. Tous les peuples lui appartiennent. Mais il va faire d'Israël une particularité. Ce peuple-là lui appartiendra en propre par rapport aux autres peuples qui peuplent la terre. Israël, lui, sera particulier. Il sera même considéré comme une nation sainte et un royaume de sacrificateurs. Voilà ce que l'Éternel va faire d'Israël. Mais avant de faire ça, il va se révéler. Parce qu'il ne s'est pas encore révélé. Et on voit qu'à travers ce qu'il a l'intention de faire, il le dit, il l'annonce. Verset 9
chapitre 19, c'est écrit, l'Éternel dit à Moïse, moi je viendrai vers toi, au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. Donc là, il y a une nouveauté. Moi, je viendrai vers toi au plus épais de la nuit, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Pour l'instant, ça n'est fait pas. On voit un peu plus loin que, avant qu'il puisse faire tout cela, il demande au peuple de se sanctifier et de nettoyer ses vêtements. Donc la sanctification et le nettoyage de vêtements, c'est une façon de dire au peuple Israël, purifiez-vous. C'est une condition qu'il va poser. Purifiez-vous. Alors non seulement il demande au peuple de se purifier, mais aussi en même temps, on voit que dans ce chapitre, il va mettre des limites à ne pas franchir sur la montagne. Donc, oui. Je me replonge dans quelque chose que je n'ai pas étudié depuis un moment. Ouais. La consécration d'Aaron et des Lévites, c'était déjà fait ou c'est pas encore fait? Là, pour l'instant. Quand il parle de verset 6, d'un royaume de sacrificateurs et d'une nation sainte, pour le moment, il parle de tout le monde. C'est ça? C'est ce que Israël va devenir. Ouais. Mais quand il dit ça, c'est dans son projet. Oui. C'est-à-dire la lignée d'Aaron, ce qui va suivre. Après, ça va être mis en place. Mais pour l'instant, c'est pour ça que je parlais d'une étude chronologique. Oui. C'est-à-dire, je pars d'un début et par étape. Donc pour l'instant, on n'est pas encore à la consécration de la tribu de Lévi, c'est-à-dire Aaron avec toute sa ligne. On n'en est pas encore. Mais l'idée, elle est là déjà. C'est-à-dire que c'est ce que Israël va devenir. Il va devenir une nation sainte et un royaume de sacrificateurs. Donc avant cela, il va demander à Israël, il va demander à peuple, avant qu'il puisse se révéler, parce que la suite du chapitre 19, on voit que Dieu, il se révèle. Il se révèle au peuple. Et le peuple d'Israël, il voit une manifestation de Dieu qu'il n'avait jamais vue. Mais avant ça, il va demander, non seulement il va demander à ce que le peuple se purifie, et il va placer des limites autour de la montagne, de façon que personne ne franchisse cette montagne. Il n'y a que Moïse qui aura, avec d'autres personnes, mais dans certaines conditions, c'est-à-dire d'autres personnes, on verra un peu plus loin, il y aura Josué, il y a aussi Aaron, avec ses frères, il y aura des anciens qui vont être autorisés à monter sur la montagne, mais il y a une limite qui est posée. Une limite qui est posée à ne pas franchir parce que c'est la demeure de l'Éternel. Et là, on voit que l'Éternel, lui, il va se révéler. Il va se révéler à travers quoi? À travers des éléments. Sur la montagne, et ces éléments, on voit qu'il y a du tonnerre, on voit qu'il y a des éclairs, on voit qu'il y a une grosse nuée, on voit aussi qu'il y a le son du corps qui retentit fortement. Donc c'est des choses qui font que on voit sur la montagne qu'il y a tous ces éléments-là qui se manifestent sur la montagne, en plus du son. Et en plus du son du corps, le peuple, il entendait la voix de Dieu qui s'adressait à Moïse. Là, c'est une nouveauté. Le peuple, il entend Dieu parler à Moïse. Donc là, dans cette alliance, il commence comme ça. Il commence à se révéler. Oui. Je pose des questions chez les autres. Non, mais oui. Quand il dit sanctifiez-vous et lavez vos vêtements. Oui. C'est quoi la partie sanctification? Qu'est-ce qu'il faisait? Il devait se laver ou il devait... Je ne sais pas s'il explique vraiment. Au verset 14, il dit il sanctifia le peuple et il lavait leurs vêtements. Alors, sanctifier, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? C'est de faire pardonner les péchés. Il n'y a pas un endroit dans le Nouveau Testament où il dit sanctifiez-vous après l'avoir purifié par l'eau du baptême. Je crois qu'il y a un verset comme ça. Alors, sanctifie-le.
Sanctifié, Purifié, voilà. Sanctifié, c'est le fait d'être mis à part. Purifier, c'est laver, nettoyer. D'accord? Sanctifié, c'est le fait d'être mis à part. Donc l'Éternel, il dit à Moïse, mets le peuple à part. Et comment tu vas le mettre à part? Qu'il nettoie leurs vêtements. J'ai une question. Donc c'est Dieu qui sanctifie. Donc la purification, c'est le peuple qui fait l'obéissance. Là, il est donné consigne au peuple de se sanctifier. Donc de se sanctifier, c'est de se nettoyer, de se mettre d'être propre, d'être pur. D'avoir écouté contribue à la sanctification. Ouais. Le fait d'avoir écouté, je pense. D'avoir écouté, oui. Obéir. D'avoir écouté, ça a contribué à ce que l'alliance que Dieu veut mettre en place va pouvoir se mettre en place. Et il va poser des conditions. Et dans sa condition, il y a quoi? La purification. Ce verset 10, là, nous montre en quelque sorte que le peuple, parce qu'on voit que l'Éternel, il va se montrer, il va se révéler. Ce verset 10 nous montre que pour que le peuple puisse voir l'Éternel dans sa manifestation, en tant que l'Éternel, il faut que le peuple soit aussi en conformité avec lui. Donc pour être en conformité avec lui, il faut qu'il nettoie ses vêtements. Le nettoyage des vêtements, c'est en quelque sorte une forme de repentance, nettoyage de la souillure qu'il y a sur le peuple. Donc enlever ça pour pouvoir être dans la présence de Dieu, de voir la manifestation de Dieu. C'est ce que Dieu demande. On verra qu'un peu plus loin, il est question de dans 3 jours, parce qu'il dit dans 3 jours, je vais venir et je vais me montrer à vous. Mais il rajoute, faites en sorte que vous n'avez aucun lien avec une femme. Verset 15, il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Ça aussi, c'est pour montrer ce côté de rester pur, de ne pas avoir un corps souillé. Et à partir de ce moment-là, comme Israël va faire ce que Dieu a demandé, à partir de ce moment-là, l'Éternel, il va se manifester. Et on voit à la fin du chapitre 19, Dieu, il se manifeste. Alors, est-ce que c'est trop extrapolé de dire que lorsque nous nous présentons le dimanche devant le Seigneur pour l'adorer, on ne devrait pas être en short et en tongs? Il y a une certaine préparation de se présenter devant Dieu. Il faut un peu d'expert. Alors après, c'est vrai que là, c'est surtout quelque chose qui est intérieur. C'est quelque chose qui vient du cœur. Voilà, c'est pas, quand on dit nettoyer nos vêtements, c'est pas que tu vas prendre ta tunique et que tu vas la laver, ça y est, elle est lavée, mais que dans ton cœur, c'est toujours pareil. Donc nettoyer les vêtements et le fait d'être sanctifié, c'est bien une marque de pureté. Enlever les souillures qu'il y a sur moi. Une forme de consécration. Voilà. Et moi, j'avais parlé là de repentance. C'est ce qu'on voit dans le verset 10, hein, que quand l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple aujourd'hui, sanctifie-les aujourd'hui. Il dit, on voit Moïse, une responsabilité d'aller vers le peuple. Comme le peuple avait déjà dit oui, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Maintenant, le peuple, Moïse commence à préparer le peuple. Voilà. Cette consécration-là. Et dans la sanctification, on voit que le peuple qui se tourne complètement vers Dieu. Voilà. Qui se donne complètement. Maintenant, qui prennent une résolution d'aller avec Dieu. Et ensuite, il va y avoir d'autres choses. Laver les vêtements, ça peut être... Et ça, justement, le fait de laver les vêtements, c'est la démarche que Israël devra faire pour pouvoir être
sanctifie. Voilà. Donc c'est une processus. Voilà, c'est un processus. Et c'est de la même façon, on voit que l'Apocalypse aussi dit que les 144 000, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de Christ. Voilà, c'était une figure. Mais là, c'est un début. C'est un début qui nous montre que Dieu, pour être admis, ou pour être admis dans sa présence. Bon, alors là, c'est pas vraiment être admis dans sa présence, mais là, Dieu, il va se montrer pour que son peuple puisse le voir. Voilà, il va demander certaines choses, et les certaines choses qu'il demande, on voit qu'il y a quand même une certaine pureté qui est exigée pour pouvoir constater la manifestation de l'Éternel. Là, il s'est révélé, c'est-à-dire que ça n'avait jamais été fait. À partir de ce moment-là, Dieu se révèle. On voit à la fin du chapitre 19 comment il se révèle. Et on voit que, suite à ça, Moïse, il monte sur la montagne. Il monte sur la montagne, il monte tout seul. Parce qu'il y a des barrières qui ont été... Des limites qui ont été mises autour de la montagne, et que personne ne pouvait y monter. Si ce n'est que Moïse. Après, il y a eu des exceptions qui ont fait qu'il y a certains qui ont pu aussi monter sur la montagne. Mais là, on voit que Moïse, il monte sur la montagne. Et quand il monte sur la montagne, là, on voit verset... On voit au verset 20. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Donc Moïse il monte. Mais on voit aussi après que, il parle des sacrificateurs qui veulent s'approcher de l'Éternel, que eux, s'ils veulent le faire aussi, il faut qu'ils se sanctifient eux-mêmes pour pouvoir être admis dans la limite, parce qu'il y a des limites qui ont été posées. Et pour pouvoir franchir ces limites, il faut certaines... il y a cette exigence-là que Dieu demande. Que celui qui veut le faire, le sacrificateur qui veut le faire, qu'il se sanctifie lui-même. Alors, à partir de ce moment-là, oui, tu pourras franchir les limites. Mais là, on voit que Moïse, il monte sur la montagne. Et on voit aussi qu'après, il redescend sur la montagne. Et quand il redescend, verset 25, Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Oui. Sacrificateur. Il a déjà mis en place un sacrificateur à ce moment-là. Sacrificateur, alors, qu'est-ce qu'un sacrificateur pour nous? Parce que là, on n'est pas encore dans le cadre du sacerdoce des... Il n'y a pas encore donné la loi. Non, on n'est pas encore dans ce cadre-là. Mais le peuple d'Israël est considéré comme un sacrificateur. Parce que si je reviens au verset 5, chapitre 19, maintenant si vous écoutez, verset 6, quant à vous, il parle bien d'Israël, hein, vous serez un royaume de sacrificateurs. Donc il va considérer chaque personne, il va le considérer comme un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est quoi? Un sacrificateur, c'est une personne qui s'est donné en sacrifice. Mais après, donner en sacrifice, je dirais, c'est quelqu'un qui s'est consacré à Dieu. Lui, c'est un sacrificateur. Et là, Israël, chaque membre, chaque famille, s'est consacré à l'Éternel. Parce qu'ils ont été d'accord. Ils ont été d'accord dans le sens où, verset 8, tout le peuple unanime répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc ils prennent la décision de se soumettre. Donc ils se consacrent. Donc là, c'est des sacrificateurs. Donc, est-ce que Moïse, on voit
dans le verset que le peuple est considéré comme des sacrificateurs. Oui. Mais est-ce que Moïse, il n'avait pas choisi quelques personnes, peut-être pendant, voilà, qu'il appelait sacrificateurs, peut-être qui représentaient le peuple? Non, parce que là, dans le verset 24, on verra. Ouais. Il disait, l'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel. Est-ce qu'il y avait quelques personnes qui étaient désignées pendant ce temps de dire... J'avais déjà posé cette question. Là, quand on parle de sacrificateurs, donc tout le peuple est considéré comme étant sacrificateur. On verra après, par la suite, on verra qu'il est question d'Aaron, de Nadab, de Abihu, et il est question de 70 anciens. Voilà. Les 70 anciens, eux, ils vont représenter l'ensemble du peuple. Est-ce que ces 70 personnes, peut-être, c'est ceux-là, à ceux-là que Moïse s'adressait quand il disait le sacrificateur et le peuple? Dans le verset 24. Moi, j'avais soulevé cette hypothèse, cette idée, que les sacrificateurs pouvaient être tous les premiers-nés du peuple Israël. Pourquoi? Parce qu'un premier-né, à partir du premier-né, lui, je crois que c'est au bout de 8 jours, ou je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est au bout de 8 jours, le premier-né dans une famille juive, il est consacré directement à l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit, tous les premiers-nés m'appartiennent. Et donc, tous les premiers-nés des familles juives, tous les premiers-nés étaient consacrés à l'Éternel. Donc, on peut penser aussi que ces premiers-nés-là sont les sacrificateurs en question. C'est une hypothèse que je mets. C'est une possibilité. Si on considère ce que représentent les premiers-nés. Donc les premiers-nés sont bien consacrés. Donc s'ils sont consacrés, ce sont des sacrificateurs. Donc on peut considérer que ces sacrificateurs-là, moi c'est la question que je m'étais posée. Est-ce que ce sont les premiers-nés? Possible. Mais on voit aussi que il a considéré tout son peuple comme étant des sacrificateurs. Et puis on peut dire, est-ce que quand on va plus loin, quand on va voir les 70 anciens, c'est peut-être les 70 premiers-nés, consacrés. Alors, les 70 parce que anciens, ça a été choisi par Moïse. C'est possible. Qui représente la totalité du peuple. C'est possible. Mais après, on parle de 70 anciens. Voilà. Donc là, bon, j'ai pas pu arriver jusqu'au bout. Il fallait 24. Voilà. Mais là, quand on en arrive là, Moïse, il descend de la montagne. Et quand il descend de la montagne, Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Donc, quand Moïse il descend de la montagne et qu'il lui parle, il lui parle de quoi? Tout ce que l'Éternel lui a dit. Et l'Éternel lui a dit quoi? Il a dit commandements. Il a dit commandements. Et il lui parle de quoi? Eh bien, il lui parle du chapitre 20, il lui parle du chapitre 21, du chapitre 22 et du chapitre 23. Voilà de quoi il lui parle. Tout ce que le peuple doit faire pour lui plaire. Et ça va être l'alliance que l'Éternel va traiter avec le peuple. Ça va être l'alliance qu'il va traiter avec le peuple. Et il lui parle de ces 3 chapitres. Ces 4 chapitres. Et c'est là qu'après on arrive au chapitre 24. Mais bon, maintenant, j'ai plus le temps de vous parler de tout ça. Voilà. C'était une partie qui était quand même... Tu peux aller jusqu'à 15. C'est exception, parce que comme on a commencé un petit peu... Donc là... Pour les retardataires. Donc là, Moïse, il parle au peuple. Il parle au peuple et il lui parle de ces 4 chapitres. Et dans ces 4 chapitres, il y a des ordonnances, il y a des lois, il y a des commandements.
C'est des choses assez précises déjà. Ouais. Voilà. Et on arrive au chapitre 24. Voilà. Et là, on voit au chapitre 24 que Moïse, il est monté tout seul sur la montagne. Il est monté, mais que dans le même temps où il est monté, il a commencé à monter, mais il n'était pas tout seul. On voit qu'il y avait Aaron, on voit qu'il y avait Nadab, il y avait Abihu, et il y avait les 70 anciens. Mais eux, ils sont restés en retrait, ils sont prosternés de loin. Et Moïse, il est monté. Donc, il est monté, puis il est redescendu. Il est redescendu avec ce code de loi. Ce code de loi, ce que j'appelle code de loi, c'est les 4 chapitres, là. 20, 21, 22, 23, où il y a tous les commandements et les ordonnances. Et qu'est-ce qu'il dit ? Verset 3, Moïse va rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Donc, ce qu'il rappelle au peuple, ce qu'il vient rapporter au peuple, chapitre 20, 21, 22, 23, il rapporte ça au peuple. Qu'est-ce qui se passe après ? Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis, il se leva de bon matin, donc il bâtit un autel. C'est là où on voit que l'alliance va être traitée dans ce chapitre. Elle va pas être traitée, elle va être conclue. Quand je dis qu'elle va être conclue, ça veut dire qu'elle va arriver au terme. Ça va être scellé. Donc, Moïse écrivait toutes les paroles. Non seulement on voit là que Moïse, il écrit toutes les paroles. Donc, toutes les paroles qu'il écrit, c'est 4 chapitres, là, 21, 22, 23. Puis il se leva bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, ainsi que 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit d'un côté un autel pour l'Éternel, et on voit de l'autre côté 12 stèles qui représentent les 12 tribus d'Israël. Donc là, on a les deux parties. On a Dieu et on a le peuple. À partir de là, avec ces éléments-là, l'alliance va pouvoir être conclue. Elle va pouvoir être conclue. Et pour que cela se fasse, verset 5, il envoya de jeunes Israélites pour offrir des holocaustes et pour immoler des taureaux en sacrifice de communion à l'Éternel. C'était à la demande de Dieu, tout ça? Alors, ça, là, c'est pas dit. Sauf que quand Moïse il est monté sur la montagne, que Dieu lui a donné les commandements et les ordonnances, ça, c'est le verset 5, là, en ce qui concerne les holocaustes et les sacrifices, Dieu a donné des commandements en ce qui concerne ça. Donc, Moïse, lui, il savait que Dieu, il a déterminé, je crois même que c'est le chapitre 20, à partir du verset 22 jusqu'à 26, 25, oui, ça parle un peu de l'autel. Hein? Donc il a donné des instructions en ce qui concerne ça. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des jeunes Israélites, justement pour offrir des holocaustes et sacrifices de communion. Donc certaines versions nous disent sacrifice d'action de grâce. C'est la même chose. Donc là, il y a deux choses. Il y a les holocaustes et le sacrifice de communion ou d'action de grâce. Sachant que l'holocauste, il va être destiné uniquement à l'Éternel, à Dieu. Donc il sera consommé entièrement par le feu. Et il sera réservé uniquement pour l'Éternel. Donc à partir de ce moment-là, c'est un sacrifice qui ne sera pas consommé, qui ne sera pas mangé. Un holocauste n'est pas mangé. Il est consommé entièrement. Il est réservé à l'Éternel. Et il y a le sacrifice d'action de grâce, ou sacrifice de communion, qui lui, par contre, lui, il va pouvoir être partagé entre les deux parties, c'est-à-dire entre l'Éternel et celui qui présente cette offrande. Là, en l'occurrence, c'est les jeunes Israélites, mais c'est le peuple qui présente cette offrande. Donc voilà, donc là, on a le sacrifice qui est mis en place, et à travers ce sacrifice, donc, vu que l'Holocauste, lui, il est réservé uniquement à Dieu, qu'il est consommé entièrement, le sacrifice de communion, donc des taureaux, là, alors après, si vous avez... Enfin, moi, je suis parti sur cette
cette idée que le sang qui a servi, parce que là on voit au verset 6, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et répandit l'autre moitié du sang sur l'autel. Donc il y a le sang qui est répandu sur l'autel. Donc moi j'avais tendance à dire que ce sang-là, c'était le sang des taureaux immolés qui était offert en sacrifice de communion. J'ai tendance à dire cela. Après, est-ce que c'est le sang du sacrifice qui a été offert en holocauste? J'irai plus dans le sens où c'est le sang du taureau immolé qui a été offert en sacrifice de communion. Voilà. Donc ce sang-là, on voit qu'il est mis, qu'il est répandu, la moitié du sang, il est répandu sur l'autel. Sur le peuple qui représente le peuple. Donc les deux parties ont été les deux parties ont été liées par le sang du sacrifice. Et là, verset 8, quand Moïse répand le sang sur le peuple en disant « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » Et toutes ces paroles, c'est lesquelles? Voilà. De 20 à 23. Voilà. Ça ressemble pas un peu à l'église, un peu. Ouais, c'est l'église cachée. Oui, c'est l'église cachée. On a dit qu'il voulait parler juste de l'Ancien Oui. Mais c'est vrai qu'en parlant de l'Ancien Testament, oui, mais ça ressemble à l'église cachée un peu. C'est l'ombre des réalités à venir. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Voilà. Mais ce qui est intéressant, on voit que c'est la suite. C'est intéressant. Oui. On va voir après, les sangs a été touché l'autel et le peuple. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est intéressant, quoi. Oui, mais malheureusement. C'est à 15 ans, tu t'arrêtes à 15 ans. Et puis il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que Dieu ne laisse pas le peuple proposer comme ça pour c'est lui qui propose. Après le peuple, il a le choix d'obéir ou pas. C'est lui qui prend l'initiative. Donc c'est très intéressant. Donc là, maintenant que l'alliance elle est conclue parce que le peuple il a accepté, il a été d'accord. Le sang, lui, il a été actif. Et suite à ça, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Moïse, avec Aaron, avec Abihu, avec Nadab et les 70 anciens, ceux qui étaient en train de se prosterner en bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent sur la montagne. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient une représentation de Dieu. Ils voient encore Dieu qui se manifeste dans sa gloire. Et ce qu'ils voient, c'est le verset 10. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Vous voyez l'image, la description de cette image, la description de ce qu'ils voient. Non seulement ils voient ça, mais en plus, pour sceller cette alliance, qu'est-ce qui se passe? Non seulement, vu qu'il y avait des limites qui étaient déterminées autour de la montagne, et que pas tout le monde pouvait y monter. Là, les 70 anciens, Aaron, Nadab, Abihu, eh ben, ils montent avec Moïse. Et quand ils montent avec Moïse, là, il leur arrive rien. Ouais, il dit, on va s'apprendre. Parce que ceux qui devaient monter, ceux qui devaient franchir les limites de la montagne, ils devaient être condamnés à mort. Ils devaient être lapidés. Soit lapidés, soit on devait leur tirer des flèches pour les exécuter. Parce qu'ils ne pouvaient pas franchir cette limite. Et là, on voit, verset 11, « Il n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites, c'est-à-dire ceux qui étaient avec Aaron. Ils eurent une vision de Dieu. » Donc, ils voient le Dieu. Et pour conclure la chose, puis ils mangèrent et ils burent. Donc
Donc ils mangèrent et ils burent ensemble, avec, dans la présence de Dieu. C'est-à-dire ils prennent un repas. Et ce qu'ils mangent là, ce qu'ils sont en train de manger, c'est le sacrifice de communion qu'ils ont donné. Le taureau immolé. Le taureau qu'ils ont immolé. Lui là, ils sont en train de le manger, mais avec Dieu. Dans la présence de Dieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ouais. Oui, oui. Ouais. Voilà. Mais là, voilà. On voit Là, on voit que l'alliance, elle est conclue. Maintenant, il pouvait. Non seulement Dieu, il fait plus de mal parce que il ne devait pas franchir. Hein? Après que l'alliance a été le sang, uni les deux parties, maintenant il pouvait aller vers Dieu et voir et même manger. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, qu'est-ce que Israël est devenu? Une nation sainte. Ils sont avec Et un royaume de sacrificateurs. Voilà. Après, le verset 12, c'est là que ça devient intéressant. Il faudrait le dire. C'était déjà intéressant jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça va être? Mais là, ça devient vraiment intéressant. Ah, ouais, Là, il faut arrêter. Bon, eh ben, sinon, on va passer toute la journée. bon, ben, j'espère que j'aurai l'occasion de vous présenter ça. Mais ça devient vraiment... voilà, parce que là, on rentre vraiment... Non, il y aura des vidéos, tout ça. Oui, ben, oui, il y a des vidéos. Parce que là, on rentre vraiment dans l'alliance qui est donnée à Moïse. Et là, on va parler des tables de pierre. Avec cette élection. Là, tu as déjà fait l'introduction au roman du Seigneur tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, on va passer à ça. Voilà, merci. C'est bien. Merci, Eddie. Merci beaucoup. Il y a du café, du thé, Loïc.